Hello et bienvenue. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur comment modifier un texte sur une image dans Photoshop. Ça peut être super pratique car la plupart des images qu'on trouve sur internet, comme par exemple Google Images ou des banques d'images gratuites et libres d'accès comme Unsplash, il y a souvent du texte dessus malgré nos recherches. Pour cela, on va venir masquer dans un premier temps l'ancien texte et venir en rajouter un. Pour cela, je vais vous montrer 6 méthodes afin de parvenir à vos fins. Dans un premier temps, on a ce genre d'image où c'est simplement sur un fond coloré uni et d'autres où effectivement ce sera un petit peu plus compliqué avec des jeux de lumière. Pour la première méthode, elle marche super bien pour ce genre de choses. Vous avez tout simplement à aller à gauche dans l'outil rectangle de son raccourci U, venir mettre votre rectangle dessus. On va venir avec l'outil pipette de son raccourci I, venir sélectionner la couleur d'arrière-plan. Et donc là, comme vous le voyez, on ne saurait pas du tout dire s'il y a ou non un rectangle. Cette technique marche super bien ici. Par contre, de ce côté-là, il y a des limites. On va tout simplement recouvrir, prendre notre outil pipette et mettre ici. Et donc comme vous voyez, ici c'est parfait parce qu'on a un jeu de lumière. Ici, ça paraît beaucoup trop clair. Et si on fait l'inverse, ici c'est parfait, ici c'est beaucoup trop foncé. Donc je ne la conseille pas pour ce genre de choses. On va tout simplement faire un CTRL Z pour revenir à notre image de départ ainsi que sur celle-ci. Je vais vous montrer maintenant la deuxième technique qui s'équivaut à peu près à celle du rectangle. Vous allez soit dupliquer votre arrière-plan comme ceci, ou alors je vous montre dans un autre tuto que je vous mets en description comment dupliquer votre calque, votre image et votre fichier dans Photoshop. Soit alors vous allez créer un nouveau calque et peindre dessus. Pour moi, je préfère le faire directement sur mon arrière-plan, tout ça en faisant une copie si je dois réaliser autre chose. Je vais prendre la pipette et prendre mon pinceau de son raccourci B et venir tout simplement passer sur mon texte. Et donc là, comme vous le voyez, c'est aussi clean que le rectangle et ça marche très bien là-dessus. Par contre, de l'autre côté, si on fait l'outil pipette, notre outil pinceau et qu'on passe, nous avons le même problème de ce côté-là, trop foncé ou trop clair, et quand ça se rejoint, c'est vraiment pas beau. Donc je vais venir vous présenter notre troisième méthode que je conseille. Je vais tout simplement venir dans mon outil correcteur, cliquer dessus, de raccourci J, venir simplement passer là où j'ai envie que le texte soit effacé. Je passe, j'attends, ce n'est pas quelque chose de super clean, mais on peut repasser sans souci à l'infini. Vous pouvez l'accoupler avec notre outil pinceau et venir tout simplement remettre un petit peu de données. Le résultat est assez clean, malheureusement sur des petites choses comme ça, je vais tout simplement revenir en arrière. C'est assez compliqué car en effet, quand on prend notre outil localisé dans de trop petites choses, ça va nous faire quelque chose de bizarre et pas du tout normal. Comme ceci, c'est vraiment pas joli. On peut tout à fait revenir changer et l'accoupler avec notre outil pinceau et donc le résultat est quand même à peu près clean, mais c'est dommage de venir faire quelque chose comme ça. Je vais tout simplement revenir encore une fois en arrière sur nos deux images pour vous présenter la quatrième méthode. Pour cela, nous allons aller dans notre outil sélection. Donc on a soit le rectangle de sélection, soit les lassos, soit la sélection rapide ou baguette magique. Ici, j'utilise correctement mon outil de sélection et on va venir soit faire un remplissage génératif, soit venir faire clic droit, remplir. Moi, je préfère l'outil de l'IA de Photoshop. Les résultats sont quand même beaucoup plus clean qu'un remplissage génératif et donc je vais tout simplement attendre la fin du chargement et vous verrez, c'est quelque chose de vraiment très clean. L'IA nous propose 3 données et donc comme vous pouvez le voir, la deuxième c'est celle qui nous convient le mieux. On va donc la garder, cliquer ailleurs et donc ici on a un résultat vraiment très clean. On peut également venir déplacer notre calque afin de revoir notre image de base. Ça marche aussi pour celui-ci, on va tout simplement venir faire comme ça, notre outil de sélection, faire un remplissage génératif. La sélection par IA est vraiment quelque chose de fabuleux, j'adore. Vraiment, c'est quelque chose que j'utilise et qui me fait gagner en efficacité un temps infini. Nous avons fini nos 5 méthodes pour venir masquer un texte. Donc je le répète, nous avons le rectangle, le pinceau, le correcteur, notre sélection et l'IA de Photoshop. On va tout simplement venir cette fois-ci créer notre nouveau texte. Pour cela, je vous invite à regarder le tuto d'hier sur justifier un texte. Vous avez aussi la création de texte. Vous allez tout simplement appuyer sur
T pour avoir notre outil texte et venir sélectionner la partie que vous voulez. Ici, on va mettre tuto Photoshop. Je vais venir sélectionner mon texte, changer la police. Ici, ça ira très bien. Et je vais le passer en couleur porte. Ça me paraît très bien, c'est centré. Je peux tout à fait venir rechanger un petit peu grâce aux flèches ou à notre souris. On a quelque chose de satisfaisant, vous pouvez tout faire, changer la couleur, changer la taille des lettres, changer votre police, le centrer, le ferrer à gauche, le ferrer à droite et vous avez aussi tous ces paramètres là dans propriété. Donc maintenant qu'on a changé sur cette image là, on va venir le faire sur l'autre côté. Je vais tout simplement venir appuyer sur T, refaire une sélection, revenir mettre tuto Photoshop et cette fois-ci j'aimerais couleur lumière. Ouais, je crois que j'aimais bien le orange, donc je vais plutôt préférer un orange flash comme c'était avant. Venir cliquer sur OK, je vais changer la police pour quelque chose de beaucoup plus gros comme ceci. Je viens le mettre dans la police que je veux grâce à mon slide, ça me paraît correct. Je viens sélectionner encore un petit peu et changer de place. Et donc là, comme vous le voyez, hop, nous avons quelque chose d'assez efficace et de clean. Bien évidemment, vous pouvez jouer sur l'interlettrage, l'espacement entre les lignes, comme ceci. Je vais venir faire des commandes V afin de revenir à l'endroit où je souhaite. Si par exemple vous avez des jeux de lumière, il est probable pour un résultat beaucoup plus naturel que vous veniez sur votre calque normal, vous avez plusieurs formes pour chercher ce que vous voulez obtenir. Il y a tout le temps des petits effets comme ceci, on voit que ici c'est un petit peu plus foncé, ici un petit peu plus clair, donc c'est ce qui nous conviendrait le mieux pour quelque chose d'un résultat vraiment naturel. Vous pouvez essayer, de toute façon c'est à peu près la même chose. Il y a beaucoup de paramètres, donc vous avez tout simplement à venir sélectionner celui qui vous convient le mieux. C'est la fin de cette vidéo, je vous remercie pour votre attention. On se retrouve demain à 18 h comme d'habitude, à bientôt.